Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Cagnes-sur-Mer sur le parcours des 2925 mètres. Ils seront tous au même poteau, 15 concurrents âgés de 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 360 000 euros. La course s'annonce ouverte, beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous. On va essayer de trouver la solution, bien sûr, ensemble. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées ici en bas. C'est important. Allez, j'y vais. Mon choix en 6 donc pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Eh bien, j'ai retenu en tête le numéro 7, Greco Bello. Alors, il a très bien couru dans le Grand Prix de Vincennes qui s'est couru à Cagnes-sur-Mer, donc sur cette piste, sur ce parcours le 31 janvier dernier. Ce jour-là, il a fini 3e. Auparavant, il avait gagné le prix Ourasi à Cagnes-sur-Mer le 2 janvier. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5. Il a tout pour plaire. Je pense que c'est un logique favori. Je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 9, Guevara Dupont, qui a couru également le Grand Prix de Vincennes du 31 janvier à Cagnes-sur-Mer. Il avait terminé deuxième de cette course ce jour-là, son parcours était bon. Auparavant, il avait terminé deuxième du prix Ourasi le 2 janvier derrière Greco Bello, donc c'est la ligne. C'est un cheval qui a été absent assez longtemps, on peut le noter, entre octobre 2022 et novembre 2023. Et puis actuellement, il rattrape un peu le temps perdu. Donc logiquement, je l'attends sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 5, le Douglas Dupont. Alors c'est un cheval qu'on connaît bien, qui possède un redoutable finish. Il reste sur des bonnes sorties, 6e du Grand Prix de Vincennes le 31 janvier où il a vraiment très bien terminé, donc toujours sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Il a fini tout près de Greco Bello et tout près également de Guevara Dupont. Il a fini 5e auparavant du Prix de la Côte d'Azur. Il est associé à Nicolas Hensch qui le connaît dorénavant plutôt bien. Et je pense qu'il est largement compétitif. S'il a un parcours fluide, il va faire l'arrivée. En quatrième position, j'ai retenu le 2, Félus Ernest, qui a fini 5e du Grand Prix de Vincennes du 31 janvier à Cagnes-sur-Mer. C'est vraiment la ligne, c'est vraiment la course de référence pour moi par excellence. Dans la mesure où je garde Greco Bello, dans la mesure où je garde Guevara Dupont, dans la mesure où je garde Douglas Dupont, je suis obligé de faire une place à Félus Ernest au vu de sa 5e place ce jour-là. Depuis, elle a couru à Vincennes 9e, c'était début février. Je ne la condamne pas sur cette tentative un peu moins bonne et je la garde donc jugée sur cette sortie du Grand Prix de Vincennes de Cagnes. En cinquième position, j'ai retenu le 10, Galbin Raja, qui vient de finir 10e du prix du Jura à Vincennes, qui avait fini 6e auparavant à Vincennes dans le prix de Poitiers le 3 janvier. Il trouvait des tâches peut-être pas aisées dans ces courses-là. Ici, il retrouve une tâche à sa mesure, sur un hippodrome qu'il apprécie, sur lequel il a déjà gagné. Donc attention, il vaut mieux le garder avec nous dans cette course. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 11 Doruc, qui a fini 5e à Bordeaux le 29 janvier, qui a déjà bien fait à Cagnes-sur-Mer, qui se présente déféré des 4 ici. C'est un outsider amusant, je trouve que pour une cote, c'est intéressant de le garder en fin de combinaison. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 7, le 9, le 5, le 2, le 10 et le 11. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.